La compétence, l'expérience, la passion et le dévouement pour l'éducation, c'est les choix de Raissa Malou à la tête du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté qui fait presque l'unanimité à l'égard de son profil et background pour l'amélioration du système éducatif en RDC. De Félix Malou Akalenga, ancien commissaire général à l'énergie atomique et directeur du centre nucléaire de Kinshasa, à Raissa Malou Dinanga, scientifique, chercheuse, consultante internationale en éducation, académicienne et actuellement nommée ministre de l'Éducation au gouvernement souminois. Du père à la fille, c'est de la transmission du génie scientifique en mathématiques et physique et de la passion pour l'éducation et les sciences. Juste une coïncidence qui ne détériore nullement les atouts de cette femme d'exception. Son destin n'est certes pas lié à son père, plutôt se croise au nom de la science. Elle est licenciée en sciences physiques de l'Université catholique de Louvain, puis tour à tour informaticienne en milieu bancaire, assistante de recherche de Landbean Application IBA à Louvain-la-Neuve et chargée de cours de mathématiques, sciences et informatique à l'EPEC. Pour partager avec un plus grand nombre son amour pour les sciences, en 2006, elle va créer Pléniscience, une des premières sociétés de soutien scolaire et de cours particuliers. Auteure, éditrice des manuels scolaires, des livres sur le soutien scolaire et sur l'histoire des sciences, Raissa Malou compte plusieurs ouvrages et articles dans sa gibecière. Pour pérenniser l'ADN scientifique et technologique de son père, Raissa Malou est convaincue que le développement de la RDC et de l'Afrique en général passe par le développement d'une culture scientifique et technologique et une maîtrise assurée de ce domaine, ce qui lui permettra de lancer en 2014, dans le cadre de son ONG Investing in People, la semaine des sciences et des technologies, avec un accent particulier sur la promotion de la gente féminine dans les sciences, technologies, engineering et mathématiques. Ce grand événement a lieu chaque année avec le concours du ministère de l'EPSP Recherche scientifique et SU qui, soutient-elle, vise à développer en Afrique une culture scientifique et technologique, à promouvoir les savoirs et le savoir-faire dans ce domaine et susciter des vocations chez les élèves, étudiants et jeunes professionnels. Nous avons une vision à court, à moyen et à long terme. Si on n'agit que sur le court terme, dans 5-10 ans, on aura le même pays. Nous, on travaille sur les jeunes, on les outille avec des compétences techniques et scientifiques pour que dans 5, 10, 15, 20 ans, on ait réellement un pays différent. Nous contribuons en fait à révéler la prochaine génération de scientifiques de Congolais, ces hommes et ces femmes qui vont accélérer le développement de notre pays. Une vision, un savoir-faire et une expérience qui ont concouru à son élévation pendant 5 ans à la tête du projet d'éducation pour la qualité et la pertinence des enseignements au niveau secondaire et universitaire, PECPSU en sigle. Des réformes majeures engagées durant son passage, ce qui constitue un fondement qui doit se consolider sur le contenu et la formation régulière des formateurs, l'environnement d'apprentissage qui s'adapte aux défis du développement du Grand Congo, qualité de son système éducatif. Il est certain que nous avons encore énormément de challenges en termes de qualité. La récente généralisation de la gratuité, par exemple, de l'enseignement primaire a eu un effet positif, certes, sur l'accès. Donc, ça a permis à ce qu'on ait un maximum d'enfants qui reviennent à l'école. Mais quand ils reviennent à l'école, c'est pour apprendre quoi et pour faire quoi avec ce qu'ils auront appris. Et ça a été tout le travail de la réforme que nous avons pilotée. C'est de ne plus mettre l'accent sur ce que tu sais, mais sur ce que tu es capable de faire avec ce que tu sais. C'est ça ce dont a besoin la société congolaise pour qu'elle puisse se développer. Membre du collectif des femmes d'exception, la professeure Malou a fait partie du panel présidentiel chargé d'accompagner la mandature de la RDC à la présidence de l'Union africaine pour l'exercice 2021-2022. Et guidée par deux amours, la RDC et la science, Raissa Malou Dinanga s'inscrit dans la dynamique de la relève du système éducatif congolais dans le cadre de la vision du chef de l'État qu'imprimera le gouvernement souminois, nommé le 29 mai 2024 par ordonnance présidentielle. La réforme de l'éducation de base, la modernisation des programmes de domaine d'apprentissage des sciences et la modernisation des autres programmes est vraiment très important pour notre système éducatif et nous devons tous ensemble aller au bout de cette réforme pour donner à nos enfants une chance d'avoir un meilleur avenir demain, sincèrement. Consolidation de la gratuité, formation continue des enseignants, amélioration de leurs conditions socio-économiques, intégration des technologies, la promotion de l'implication des femmes dans les STEM, l'enseignement à distance,
Autant de défis que cette femme chevronnée dans l'éducation tentera de relever avec le concours de son vice-ministre Jean-Pierre Keza ainsi que tous les acteurs du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté.